Bien. Salut tout le monde. Salut les amis. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Nous allons continuer notre formation sur le projet Pack complet. OK. Donc, après avoir vu comment prédimensionner le voile, tel qu'est montré hier, aujourd'hui, nous allons donc achever notre formation sur la modélisation. Donc, le même projet, j'ai un bâtiment R+7-D qu'on avait commencé ensemble avec vous. On achève ces projets aussi ensemble. Dans ce que j'aimerais vous demander encore une fois de plus, soyez concentrés, ok? Suivez toutes les étapes que nous sommes en train de faire, de manière à ce que vous puissiez bien maîtriser donc la modélisation. Donc, regardez comment j'ai respecté, voire même le vide ici, mes animes, ok? Je pourrais vous montrer pendant les dimensionnements, nous allons voir son influence dans le projet. Bonsoir les amis. Donc, on y va. Alors, là, je vais continuer la modélisation, mais je suis obligé d'abord de fermer ce panneau ici. Je vais aller d'abord sur projection. Je viens sur la projection. Ok, je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Voilà, je viens sur la projection. Après, maintenant, je suis obligé de monter. Donc, je viens là, je vais prendre cette fois-ci au niveau du rez-de-chaussée. Donc, je serai ici, au niveau du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est bon. Je descends au niveau de cave numéro 2. Je dois me rassurer s'il s'agit de quoi? Premier étage. Voilà. Donc, je suis là. Je vais prendre dalle, la même épaisseur qu'on avait utilisée, hein. Donc, c'est celle que je prends. Euh, je prends la dalle avec son épaisseur. Ok, je vais cliquer ici. Deuxième point. Voilà. Troisième point, je serai ici. J'ai donc la même composition que le panneau ici. J'ai la même composition. Attention, le modèle ici, je dois modifier. J'active. Je clique ici. Première, deuxième et puis troisième. Voilà. Je ferme. Ça, je vais enlever. Je vais reprendre ça. Je fais delete. Ok. Je vais prendre maintenant ça. Ok, c'est correct. Donc, je peux commencer par ici. 2 et puis 3. Donc, là, je suis en train de voir très bien les modes d'application. Donc, jusqu'à là, je n'ai pas de problème. OK? Et après, maintenant, c'est que je suis aussi obligé de faire ici. D'autant plus que j'ai déjà donc ma cage d'ascenseur. Je vous avais montré depuis hier comment prédimensionner les voiles. Bon, là, maintenant, je peux directement modéliser donc l'escalier ici. Je peux modéliser directement l'escalier. Donc, je suis d'abord obligé de rentrer sur le plan. Je vais rentrer sur le plan. Je dois rentrer d'abord sur le plan pour me rassurer
du sens. Donc ça commence à partir d'ici, voilà, donc ça commence ici, et puis je monte comme ça. Ok, c'est très bien. Je vais voir maintenant au niveau du rez-de-chaussée. Ok, je suis obligé de voir aussi au niveau du rez-de-chaussée. Ok, la même chose. Donc je viens là, hop, et puis je pars. C'est presque le milieu. Le temps de laisser, il y a aussi une ouverture ici, une porte ici. Ok, donc c'est bon, ça va comme ça, et puis ok, c'est bien. Donc, là déjà, si je vais maintenant rentrer ici, je suis obligé de faire quoi? Ok, je vais respecter en fait ce qui est mentionné ici. Ce qui est mentionné ici, donc là ça fait combien? Donc c'est presque la même portée ici de l'ascenseur, je dois rentrer là. Ok, donc c'est presque la même chose. Donc je rentre ici, je rentre ici. Bon, maintenant, ce que moi je vais faire, je vais d'abord coter, je prends d'abord la cotation. Je dois me rassurer de ce qui était resté ici, donc jusque là. Ça me fait combien ici? Ça fait 7 mètres 40. Ok, ça fait 7 mètres. Donc ça fait 4 mètres 70. Ça fait 4 mètres 70. Je vais prendre d'abord ma calculatrice. 4 mètres 70. C'est-à-dire la composition de mon escalier. Déjà ici, si je laisse au moins 1 mètre. Ok, si je laisse au moins 1 mètre, je vais rester avec combien? Si je laisse 1 mètre, attendez, je prends 1 mètre de palier d'arrivée, des paliers de repos, 1 mètre de l'autre côté, je vais rester avec combien? Donc j'aurai à peu près 4 mètres 70, moins 1 mètre, donc moins 2 mètres. Ça me fait 2 mètres 70. Ok, ça me fait 2 mètres 70. Ça me fait 2 mètres 70. Les 2 mètres 70 déjà pour moi c'est bon. Ça me fait 2 mètres 70. Tandis que si je prends bon, 2 mètres 50 au moins, c'est-à-dire que là je suis obligé de prendre donc 4 mètres, 4 mètres 70. Ok, moins 1 mètre 10, 1 mètre 10, donc moins 2 mètres 20. Moins 2 mètres 20. Donc ça fera 2 mètres 50. Dans le milieu, je vais laisser 2 mètres 50. Ok, je vais maintenant ajouter d'abord mes lignes de construction. Donc je viens ici. Je viens là. Je vais commencer d'abord suivant la direction de X. Ok, suivez très bien comment je vais modéliser l'escalier. Comment je vais composer en fait cet escalier. Donc, suivant la direction des X, je cherche d'abord les coordonnées. Donc, je serai au point D. Je vais pointer déjà le point D. OK? Le palier des repos ici, j'ai dit que j'aurai un palier des repos de 1,10 m. Bon, 1,10 m, bon, pourquoi pas même 1 mètre? 1 mètre déjà, c'est bon pour moi. 1,10 m, palier des repos. 1 mètre, c'est bon. Bon, 1 mètre, 1,10 m. Je prends 1,10 m. D'autant plus que hauteur sous plancher, j'ai combien? J'ai 3. Ok, j'ai 3. Ok, je prends de 1,10 m. Donc, je vais répéter une fois. Ok, je vais répéter une fois, espacement. Je prends 1,1. Ça dit 1,10 m. Avant d'ajouter, ici, je peux prendre. Bon, je laisse ça comme ça. Je veux que ça soit numéroté par les nombres, par les chiffres plutôt. J'ajoute. J'ajoute. Ok, c'est bon. Et puis maintenant, ce qui vient après, j'aurai donc 2,50 m. J'ajoute également et puis je vais appliquer. J'applique. Je dois vérifier est-ce que j'ai deux 1 et 2. Donc c'est correct. 1 et 2. OK? 1 et 2. Déjà c'est bon pour moi. Ça c'est l'entrée. Ça c'est l'entrée puis directement vous prenez l'escalier. L'entrée et vous prenez directement l'escalier. Donc, et après maintenant je vais prendre suivant la direction de Y aussi. Suivant la direction de Y. Je vais d'abord avoir la précision sur la cotation ici.
J'ai combien? 2,5 m. Donc 2,05 m. Donc là maintenant j'ai 2,05 m. Qu'est-ce que je fais? Si je prends 2,05 m, 2,05 m, j'enlève même les jours des 0,20. Ok, j'enlève les jours des 0,20. Donc ça dit j'aurai 2,20 m moins 0,20. Ça me fait combien? 1,85 m. Bon, au lieu de prendre 0,20, moi je vais prendre, donc je prends donc 2,05 m. Moi, j'enlève les jours de 0,25. Ok? Jour de 0,25, je reste avec 1,80. 1,80, je divise ça par 2. Donc j'aurai 90, 0,90, 0,90. Ok? Donc je vais maintenant continuer à tracer, à placer aussi mes lignes ici. Je suis obligé de chercher, d'avoir d'abord la référence. Je suis sur quel point ici? Je suis sur quel point? 6, hein? Point 6. La ligne 6. Donc je serai ici. Je m'en vais comment? Je m'en vais comme ça. Donc ça dit je vais ajouter d'abord une fois, espacement comme je dis, 0,90 qui est dans la largeur de volet. 0,90. Non, non, je refuse que ça soit grand. Je vais mettre seulement libellé. Ah bon, là ça va changer les tout. Bon. Je laisse que nombre, il n'y a pas de problème. 0,90. OK. 0,90, j'ajoute. Et puis maintenant, j'aurai une fois, cette fois-ci 0,25. Les jours, j'ajoute également et puis je vais appliquer. J'applique, je dois vérifier si c'est bien fait. OK, voilà, je me rends compte que c'est bien fait. OK, c'est bien fait, donc là, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, c'est bien fait. Maintenant, c'est en hauteur maintenant. En hauteur, pour bien faire ça, suivant la direction de Z, donc je suis obligé d'abord de rentrer, d'aller en 3D. Je m'en vais d'abord en 3D puisque je vais commencer au niveau du rez-de-chaussée, disons comme au niveau du sous-sol. La hauteur sous-sol ici est de 3 mètres. La hauteur sous plancher 3 mètres. Donc c'est-à-dire que je suis obligé de diviser, ok, je vais diviser cette hauteur par D. Alors pour ce faire, d'autant plus que j'avais utilisé la méthode des étages, je suis d'abord obligé de venir ici, je prends maintenant Z, ok, je prends Z, je vais d'abord désélectionner ou décocher, ok, les étages. Après, maintenant, je vais insérer. Donc, suivant la direction de X, je considère le niveau 0,0 ici. Je vais ajouter une fois. Donc, j'aurai donc 3, la hauteur sous plancher 3 divisé par 2. Une fois, espacement 1,50. Ok, 1,50. Là, je peux mettre ça même, je prends soit valeur, 1,50. J'ajoute. Ok, et puis j'applique. Voilà, 1,50, j'ajoute et puis j'applique. Déjà là, c'est bon. Ok, j'ai caché donc les étages. Je crois que c'est bon. Maintenant, étant donné que tout est bien fait, ça je peux fermer. Ça également, pourquoi pas d'enlever. Je vais maintenant rentrer sur la projection. Je rentre maintenant sur la projection. OK? Pour faire simple, je ne vais pas que le projet soit trop encombré. Donc, je vais dilater mes cotations. Je vais dilater mes cotations. Maintenant, pour commencer maintenant à modéliser l'escalier, regardez maintenant ce que je vais faire. La première des choses, je suis obligé de rentrer vraiment au niveau de la base. Hein, donc, je rentre vraiment au niveau 0,0. OK? Je rentre au niveau 0,0. Voilà, donc vous voyez très bien que mes appuis sont là, sélectionnés ou visibles plutôt. OK? Et après, maintenant, je vais rentrer au niveau de plan. Au niveau du plan. Pourquoi je rentre au niveau du plan? C'est justement pour avoir la précision du départ. OK? Du départ de l'escalier, bien sûr, par rapport au volet. Donc, déjà là, je vois très bien que le départ donc, commence de l'autre côté. Ça commence ici, et puis je viens comme ça. OK?
Ça commence de l'autre côté et puis vous allez arriver directement au niveau du hall, dans sa partie supérieure et vous sortez directement dans les corridors. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais avant de faire ça, je vais définir d'abord l'épaisseur des paillasses, tel qu'on avait prédimensionné, donc avec son épaisseur de 12 cm. Donc, je viens au niveau de la dalle. Je vais au niveau de la dalle ici. Je vais cliquer tout simplement à côté ici. OK. Alors, je définis d'abord son épaisseur. Je mets son épaisseur de 12. Là également, je vais mettre 12. Donc, il s'agit de l'escalier, bien sûr, mais c'est la paillasse. Donc, je mets seulement paillasse. OK. Donc, c'est la même épaisseur que je vais modéliser aussi pour les paliers d'arrivée, paliers de repos. Donc, je prends paillasse avec son épaisseur de 12. Je vais faire les choix de la couleur. Je prends même ça. Le matériau, je respecte toujours le béton 20, hein, puisque pendant le prédimensionnement, on avait utilisé le béton 20. Et après, maintenant, je peux ajouter. J'ajoute. Dès que j'ajoute, eh ben, je suis maintenant obligé de fermer. OK, j'ajoute et je ferme. Alors, regardez très bien comment je vais modéliser maintenant cet escalier. Regardez comment je vais modéliser. La première des choses, je vais faire ceci. Donc, je viens ici. OK? D'abord, je viens là. Regardez. La méthode de définition, je prends par défaut, je vais prendre la méthode des contours. Pourquoi? Puisque je vais monter tout comme descendre au même moment. Là, maintenant, je suis obligé de venir mettre également l'épaisseur de paillasse. Je commence maintenant la modélisation. Le départ, c'est ici. OK? Donc, je clique, première clic ici. Deuxième, je serai là. OK? Troisième, c'est ici, mais je suis obligé de monter maintenant au niveau à 1,50 m. OK? À 1,50 m, c'est-à-dire au niveau de palier des repos. Je clique là. Troisième point. Et quatrième point, je dois cliquer où c'est, tout en respectant les jours. Je clique là. Et puis cinquième point, je vais descendre encore au niveau de la base. Je clique maintenant ici. Voilà. Donc regardez, c'est pour dire que là, je viens d'obtenir directement donc le premier volet, donc la paillasse numéro 1, paillasse de départ. Maintenant, je vais placer ce qu'on appelle le palier des repos. Pour placer maintenant le palier des repos, ce que je fais, c'est quoi? Je vais monter maintenant à 1,50 m. Je monte à 1,50 m. Je place les paliers des repos. Je commence là. Ça sera à peu près encastré au niveau des colonnes. OK. Je clique là et là. Et puis de l'autre côté. Et là également, j'obtiens directement aussi donc le palier des repos. Et je suis obligé de monter également. Donc, le départ, maintenant, ça sera ici. Premier point, je prends ça. Deuxième point, je considère ça. Et puis, je monte maintenant au niveau du premier cave. OK. Attendez, je dois descendre pour avoir la bonne précision. Voilà, donc ici et puis là. OK, je comprends. Je monte. Voilà. Maintenant, je viens là, de l'autre côté. Et puis, également, je descends au niveau je descends 1,50 m. Je clique là. Je viens d'obtenir donc le deuxième volet du paillasse. Je monte maintenant à 3 mètres. Donc, je clique maintenant là. Premier point. Deuxième, troisième, quatrième et puis cinquième. Justement, c'est pour avoir directement ce qu'on appelle donc le palier d'arrivée. Donc là, c'est fini. Donc, je viens de tracer rapidement cet escalier. Je ferme. Je m'en vais d'abord en 3D pour me rassurer au moins que c'est bien fait. Je dois me rassurer que c'est bien fait. Donc, je clique sur Survie et je patiente. Je vais maintenant vérifier. Bon, pour bien vérifier, c'est mieux de cacher d'abord l'épaisseur de barre. Je vais cacher l'épaisseur de mes profilés pour avoir en fait une bonne vie. OK. Voilà. Là, maintenant, je peux vérifier.
Attendez, je dois vérifier pour me rassurer au moins que jusque-là, je n'ai pas de problème, tout est bien fait. N'oubliez pas, c'est comme je vous avais dit, donc l'idéal est que vous puissiez premièrement bien travailler, ok? Si déjà la modélisation a été bien faite, c'est bien pour vous, c'est-à-dire que vous n'aurez pas assez de soucis pour la continuité. Vous allez comprendre que jusque-là, je n'évolue pas en termes d'auteur. Pourquoi? Puisque je vais beaucoup plus terminer d'abord complètement cette partie et je vais vous montrer une meilleure méthode qui pourra vous aider d'avoir automatiquement d'autres étages. Voilà. Maintenant, attendez, je suis en train de vouloir obtenir quand même la bonne position. Ok, je crois que jusque-là, je n'ai pas de problème. Mais aussi, il y a un point que j'allais vous signaler. Il y a un point que j'allais vous signaler. Pendant la modélisation, donc, ok, donc il faut cliquer correctement pour ne pas commettre des erreurs, puisque des fois, c'est un peu compliqué de bien modéliser l'escalier. Mais si vous respectez seulement le principe, vous allez voir que c'est simple. Voilà, regardez également ici. Ok, nous également, on a connu ce problème. Ok, on a connu donc le problème. Vous voyez, c'est pour dire que le deux volets ici, dans le deux paillasses ici, n'ont pas été bien modélisés. Je vais supprimer ça. Je supprime que le deux paillasses ici. Ok, mais les paliers, c'est bien modélisé. Le palier, donc, c'est bien modélisé. Regardez, j'ai deux paliers sans problème. Ce que je fais, je vais rentrer ici. Je vais rentrer ici, je rentre ici au niveau de la projection. Je rentre au niveau de la projection. Je peux rentrer même au niveau de... Bon, je rentre au niveau de la base, ça dépend. Bon, je peux rentrer au niveau de la base. OK. Maintenant, regardez comment je vais faire. Au lieu de venir ici, de prendre donc la dalle ici, je vais changer donc la méthode. Je viens là, je prends structure. OK, je prends structure et puis je prends objet. Cette fois-ci, je prends maintenant polyligne contour. OK, retenez bien le méthode. Polyligne contour, paramètre ici. OK, je vais avoir donc le panneau. Voilà, polyligne et contour. C'est bon pour moi. Et puis maintenant, je reprends l'opération ici. Je sais que mon départ était ici. Premier point, je le fais rapidement. Deuxième point. Et puis je monte. Troisième point. Quatrième point. Et puis je descends. Attendez, je descends au niveau de la base dans 0, 0. Voilà. Le point de départ ici. Et je clique. OK? Donc je crois que là c'est bon. Je vais monter maintenant au niveau de R+, au niveau de 1,50 m. Cette fois-ci, je dois aller comme ça. Donc, je clique, premier clic ici. Deuxième là. Je monte maintenant au niveau à 3 mètres. OK, donc là et puis là. Voilà, je monte à 3 mètres. Je serai ici, là. Et puis je descends. Je descends 1,50 m. Je clique ici. Donc, il y a plusieurs possibilités de modéliser, hein. Il y a plusieurs méthodes. Je vais rentrer là. Attendez. Attendez. J'ai planté, donc je vais patienter un tout petit peu. Et surtout que comme j'ai ouvert plusieurs projets, plusieurs onglets, donc, et puis je clique là. Patiente. Voilà, je vais patienter. Là, je ferme d'abord. Je dois vérifier d'abord sur vie, hein. Je vérifie d'abord sur vie pour me rassurer que le premier volet a été bien posé. Oui, le premier volet n'a pas de problème. Le premier volet, donc, c'est bien posé. Vous voyez? C'est bien posé. Donc, je peux continuer. Je rentre là. Je rentre au niveau de la projection. Structure.
objet, polyligne, je prends panneau, je commence là, 2, ok. Premier point. Deuxième, troisième, quatrième là. Cinquième, je rentre au départ. Donc là, c'est génial. Donc maintenant, je m'en vais sur 3D pour voir ce que je fais. Donc regardez comment est-ce que je fais pour modéliser cet escalier. Ok, donc là, c'est bien. Je peux cliquer à côté. Ok. Donc jusque-là, je n'ai pas de problème. C'est bien modélisé. C'est bien modélisé. Maintenant, avant de continuer, ce que je suis obligé de faire, je suis obligé de placer également une poutre palière ici. Je vais créer rapidement une poutre palière, comme ça pourra m'aider à dupliquer une fois pour toutes. Je vais créer une poutre palière, donc je prends poutre en béton armé, je clique poutre BA, ok. Je clique au niveau de sa section. Ok, au niveau de sa section, l'épaisseur est de 12. Donc, je peux avoir une poutre palière tellement sympa. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Voilà, c'est bon. Une poutre palière dans sa base. Je prends une base de 20. Non, je prends une base. Oui, je vais prendre une base de 20. La hauteur de 25. Hauteur de 25. Et là, je vais insérer poutre palière. Ok, avec sa section déjà. Il sera dans 100 mètres carrés, comme d'habitude. 100 mètres carrés. Toujours béton 20. Bon, je fais les choix. Toujours béton 20 là. Là, il n'y a pas de problème. Béton 20 toujours. Je vais prendre ça et puis j'ajoute. J'ajoute. Ça, je peux fermer. Euh, J'active. Je viens ici. Placer maintenant. Est-ce que là, j'ai bien cliqué? Ok, je voulais d'abord cacher ça. J'active. Poutre palière. Première clic ici et puis deuxième. De temps à autre, il faut bien voir. Hein. Donc, si par contre que vous doutez de ce que vous voulez faire, il y a la possibilité de faire marche en arrière. Ok. Maintenant, c'est bon. Regardez maintenant ce que je vais faire. À ce niveau, je vais dupliquer ça maintenant de l'autre côté. Étant donné que au niveau dans le sous-sol, comme je vous avais dit, dans les sous-sols, donc j'ai la même hauteur. Attendez, apparemment j'ai cliqué par erreur. Ça, il n'y en a pas. Ah, c'est par erreur que c'était cliqué. Ok. Maintenant, regardez comment je vais faire. C'est que je vais faire, je peux dupliquer ça déjà au niveau de la cave. Donc, je fais ceci. La première des choses ici, j'utilise d'abord la sélection spéciale. Je prends la sélection spéciale. Sélection spéciale, je clique sur panneau, je clique sur attribut, je vais prendre paillasse, je clique comme ça, tout est sélectionné. Et puis, je vais rentrer maintenant sur barre. Je sélectionne directement la poutre palière. Poutre palière aussi doit être sélectionnée. Je vérifie si réellement c'est fait. Ok, c'est fait. Et puis maintenant, je viens là, je vais prendre édition, translation copie. Évitez de venir cliquer à tout moment sur les projets. Sinon, alors vous allez commettre des erreurs. Suivant quelle direction, ça sera donc Z. C'est-à-dire que X déjà, j'aurai 0, point virgule, Y 0, point virgule, Z positif, je mets 3. Et puis je viens ici, une fois. Le secret que pour bien faire la modélisation, c'est comme je viens de dire, éviter, ok, donc en tout cas éviter beaucoup plus de venir
faire donc une modélisation qui m'y est en fait. Dès que je fais ça, je clique seulement sur appliquer. Regardez comment je viens d'obtenir donc l'escalier au niveau du cave numéro 2. Je ferme. Ça aussi, j'enlève. Je ferme. Vous voyez que c'est vraiment facile. OK? C'est vraiment facile. OK? Maintenant, étant donné que là, j'ai déjà placé, je vais maintenant cette fois-ci placer encore l'escalier au-dessus ici, au niveau justement du premier. OK? Du premier étage, puisque là, vous avez le rez-de-chaussée premier étage, puisque la hauteur sous le plancher premier étage, ça fait aussi 3 mètres, sauf que le rez-de-chaussée, c'est 4 mètres. Donc ici, je suis obligé de refaire, mais là, je peux sélectionner que ça. Je sélectionne directement cet escalier. Je peux cliquer ici pour sélectionner aussi la poutre palière. Je sélectionne. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose, mais sauf que cette hauteur, maintenant, ça sera dans les 4 mètres. 4 plus 3, ça fait 7 mètres. OK? Donc, je viens là, je vais prendre édition. Translation copie, X, ça sera 0, point virgule, Y, 0, point virgule. Z, maintenant, ça sera donc les 3 plus 4. Donc, ça sera 7 mètres. Et puis, j'applique. OK? Vous avez suivi comment je fais ça rapidement. Et puis, maintenant, je ferme. OK? Voilà. Ça aussi, je peux fermer. Je clique maintenant à vide. Alors, comme je viens de modéliser déjà l'escalier jusqu'à ce niveau, maintenant, je peux modéliser l'escalier ici. OK? Au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, je suis obligé de rentrer d'abord sur projection. Avant même de rentrer sur la projection, attendez, je vais vous montrer d'abord ce qu'il faut faire. Je clique là. Je rentre d'abord sur vie. Je dois être d'abord en 3D. Je vais modifier aussi cette hauteur. OK? Je suis obligé de modifier cette hauteur. Donc, c'est pour dire que maintenant là, j'aurai une hauteur de combien? Ça ne sera pas 1.5. Donc, j'aurai maintenant une hauteur de combien? Je vais calculer ça. Donc, ça sera les 1.5 que vous voyez ici. OK? Plus le 1.5 d'ici, ça fait déjà 3 mètres. Plus le 2 mètres, les 4 mètres divisé par 2, donc le 2 mètres. Donc, ça va faire au total 1.5, 1.5, 5 mètres. Ça va faire 5 mètres. Donc, je viens là, je vais prendre mes lignes de construction. Suivant la direction seulement des Z. Tout ça, je vais enlever. Je vais supprimer les tout. Je prends une fois, espacement, ça sera donc 5 mètres. Comme je l'ai dit. Là, je prends toujours valeur. J'ajoute et j'applique. La hauteur directement change. Je ferme. Est-ce que j'ai une bonne hauteur ici? Non, non, c'est pas bien, c'est mauvais. J'ai mal fait. Ça ne sera pas 5 mètres. Donc, ça sera les 3 ici. Ça sera 3 mètres. 3 plus 3, ça fait 6 plus 2. 4 divisé par 2. Donc, ça fera 6, donc 8 mètres. Je rentre là. Z, supprime les tout. Une fois. Espacement 8 mètres. OK. Là, je prends toujours valeur. J'ajoute et j'applique. Voilà. Là, maintenant, c'est génial. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est bon? Après, maintenant, je rentre ici, je vais prendre projection. Avant même la projection, il faut avoir une bonne position. Mon départ sera de quel côté? Ça sera à partir d'ici. OK. J'ai compris. Projection. Je vais monter maintenant, je serai au niveau cave numéro 2. Cave numéro 2. Déjà arrivé, je serai au niveau de 8 mètres. Est-ce qu'au niveau de 8 mètres? Je serai au niveau de la cave numéro 2. Attendez, je suis en train de chercher d'abord la bonne position. La bonne position, ça sera dans 1, 2. Cave numéro 2, 1, première, deuxième.
Ok. Donc, je serai ici. Ok, je vois. Ok. Donc, ça dit je serai ici. Est-ce que je serai là? La base est là. Pas là-bas. Ici. Ok. Case numéro 2. Je serai ici. Maintenant, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? Je vais prendre toujours, je vais faire la même chose. Je viens là. Structure. Objet. Polyligne. Je vais prendre panneau. Je laisse toujours contour. Je suis là. Premier clic là. Deuxième là-bas. Je monte ici. Troisième, quatrième. Et puis je descends. Cinquième. OK. Après maintenant, après avoir fait ça, je vais maintenant venir ici. J'aurai également le premier point ici, deuxième point là-bas, deuxième point là-bas. Et puis je monte. Non, attendez, je dois aller d'abord sur vie pour me rassurer moi que ce que je viens de faire maintenant, c'est bon. Non, non, j'ai mal cliqué. Donc je savais, j'ai mal cliqué. J'ai mal cliqué. Donc ça, c'est à supprimer. C'est à supprimer. Vous voyez, donc là, c'est à supprimer. Bon, je peux faire ceci, hein. Regardez. Euh, je peux faire ceci. Donc, pour faire simple, la méthode facile, je vais procéder de la manière suivante. D'abord, ici, je prends ça. Le palier d'arrivée ici. Euh, ça sera donc, je vais aller comme ça. Et puis de l'autre côté, voilà. Je prends le palier d'arrivée ici. Je prends édition, translation, copie. Cette hauteur est de combien? La hauteur ici des durées des chaussées est de 4 mètres. Donc là, j'aurai 0, point virgule 0, point virgule, et puis 4 mètres. Et puis j'applique. OK? Ça, c'est la méthode la plus facile, rapide et simple. Et j'applique. C'est bon. Attendez, je dois aussi me rassurer de ce que je fais là. OK, c'est bon. Alors, maintenant, je peux faire ceci. Je prends également ça. Palier des repos ici. Je vais calculer maintenant cette hauteur. C'est-à-dire ici, j'avais 1,50 m. De l'autre côté, c'est 4 divisé par 2. Donc, ça fait 3,50 m. Donc, je viens là, je prends édition, translation copie, X 0, Y 0. Et puis là, maintenant, j'aurai 3 mètres 3,5. Et j'applique. Je serai directement au milieu. Voilà, c'est bon. Clic à vide. Là, je crois que c'est bon. Je n'ai pas de problème. C'est super. Ok, c'est bon, je crois. Voilà. Maintenant, je peux que ajouter le volet. Je peux qu'ajouter le volet ici. OK. Alors, comment je vais maintenant ajouter les volets? Et donc, je peux maintenant rentrer ici. Je ferme. Je rentre sur la projection. OK. Je rentre sur la projection. 3 mètres, 6 mètres. Je serai donc à 6 mètres.
je vais prendre 6 mètres. Et comme je suis déjà donc à 6 mètres, je vais maintenant reprendre l'opération. Je prends encore objet pour les lignes. C'est vraiment facile, hein? C'est très très simple. Donc là, je peux commencer par exemple ici. Je considère ça comme le premier point. Le deuxième point là-bas, je vais monter. Je monte. Troisième point ici. Quatrième. OK, et puis je descends ici. Là, je prends maintenant le cinquième point. Et puis maintenant, je vais monter à 8 mètres. Cette fois-ci, je commence à partir d'ici. Première, deuxième. Je monte également. Je prends la troisième, quatrième. Et puis je descends. Ça ne sera pas superposé, je crois. Ça ne sera pas superposé, je crois. Donc, et puis là. Donc, ça ne sera pas superposé, je crois. Bon, je peux vérifier. Je m'en vais servir. Soit je peux décaler ça seulement rapidement pour vous montrer aussi comment décaler. Voilà, j'ai patienté. Il y a plein de dossiers ouverts, raison pour laquelle la machine prend un peu beaucoup de temps. OK. Est-ce que c'est bon? Je vais le savoir. Donc, attendez. C'est bien fait, mais je suis obligé de décaler ça. Regardez, donc ça, je dois décaler ça de l'autre côté, et puis ça de l'autre côté. Bon, c'est simple. Je fais ça, je vais dans le déplacer. Je vais les déplacer, déplacer. Je peux prendre édition, translation copie. Je prends donc déplacer. Je peux les déplacer d'ici. Attendez, je dois chercher d'ici jusqu'à là. OK. Je l'ai déplacé. Voilà, là c'est bon. Et puis je clique à vide. Ça également, je vais faire la même chose. Je vais donc le déplacer de l'autre côté. Bon, je dois chercher la bonne position. Voilà. Édition encore. Édition. Déplacer. Ça sera donc... attendez, je dois chercher la bonne position. Donc il faut tourner comme ça. C'est beaucoup plus mieux. OK. J'active. Donc je prends ça. Déplace ça ici. OK. Puis je peux fermer. Je clique à vide. Voilà. Donc je crois que là maintenant c'est bon. Je dois tout simplement vérifier pour me rassurer que tout est bien fait. Je dois vérifier pour me rassurer que jusqu'à ce niveau, tout est bien fait. Je vais bien modéliser dans l'escalier. Voilà. Premier palier, je viens là, je tourne, je monte, je viens là, je tourne, je monte, je vais là, je tourne, je monte, je vais là et puis je tourne. Voilà, c'est super. Maintenant, je vais cliquer sur croquis des profilés pour voir mes poutres palières aussi. OK. Je dois placer aussi mes poutres palières un peu partout là. Je cache ça. Je vais mettre ça de côté. Est-ce que là, il y en a? Là, il y en a seulement ici. Je prends édition, translation, copie. Translation, copie. Là, jusque là. Et puis, je clique à vide. Ça, je peux fermer. Puis, je viens là. Voilà. Donc, je crois que jusque là, on n'a pas de problème. Tout est bien fait. OK? Et donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de modéliser rapidement donc l'escalier. OK? Donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. OK? La leçon d'aujourd'hui, on a continué la modélisation. Je vous ai montré plutôt comment modéliser donc l'escalier.
Voilà, donc nous allons continuer tout à l'heure. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.